Alléluia. Et nous allons partir dans le livre de Daniel ce matin. Daniel 10. Alléluia. Le verset 10 à 14 ce matin. C'est résiste au prince de Perse et reçoit l'exaucement avec prière. Alléluia. Le livre de Daniel est un livre prophétique. Alléluia. Et Daniel est un prophète de l'Ancien Testament. Ses amis étaient particuliers. Alléluia. Dieu leur avait donné la capacité d'interpréter les songes. Ils avaient des visions, ils avaient de l'intelligence et de la sagesse. Alléluia. Et Daniel et ses amis étaient en captivité à Babylone. Alléluia. Et à Babylone, ils ont fait leur preuve parce qu'ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit. C'était des personnes mises à part pour Dieu. Alléluia. Et on a vu qu'ils ont demeuré dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas, dans la maison de Nebuchadnezzar. Et ils n'ont pas fait ce que les autres ont fait. Alléluia. Ils se sont interdits de manger les mets destinés aux idoles. Alléluia. Ils ont été confrontés à plusieurs épreuves. Daniel et ses compagnons. Alléluia. Mais ils ont survécu à cause de Dieu. Alléluia. Ils avaient mis toute leur confiance en Dieu. Alléluia. Et on a vu que Daniel était le chef des magiciens. Il était le conseiller spirituel du roi. Alléluia. Et après, on verra que Babylone va prendre fin. Et les Perses et les Mèdes vont prendre le pouvoir. Ils vont venir s'installer et ils vont dominer. Alléluia. Et Daniel va se retrouver confronté à des problèmes. Alléluia. Daniel va prendre un jeûne de 21 jours. Et Daniel verra que il n'y a pas eu d'accomplissement. Alléluia. Il y avait des difficultés. Alléluia. Et l'ange Gabriel va se révéler à Daniel pour lui dire que tu as jeûné, c'est vrai. Et pendant 21 jours, je t'avais déjà accordé la bénédiction. Dieu t'avait déjà accordé la bénédiction. Mais le prince de Perse t'avait bloqué. Alléluia. Donc Daniel était une personne particulière, comme je dis. Il était à l'écoute du Saint-Esprit. Il savait lire les choses. Alléluia. Il avait de la sensibilité spirituelle. Alléluia. Et voilà que Daniel va avoir des problèmes. Alléluia. Pendant qu'il est en train de jeûner, prier pour son peuple. Et Daniel avait un secret. Il aimait intercéder. Alléluia. Tu es ici ce matin. Est-ce que tu aimes intercéder? Est-ce que tu aimes prier pour les autres? Alléluia. C'est ce qui a fait la force de Daniel. Daniel était puissant parce qu'il était un homme d'esprit. C'était un homme qui aimait prier. Alléluia. Et Dieu se révélait facilement à lui parce qu'il était constamment dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es constamment dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce qu'après le dimanche, tu es encore en contact avec Dieu? Daniel, tous les jours de sa vie, il a passé sa vie dans la présence de Dieu. Donc il comprenait les choses spirituelles. Il savait que le problème qu'il avait était un problème spirituel. Alléluia. Dieu venait de montrer à Daniel qu'il était dans le règne spirituel. Alléluia. Parce que le problème qu'il avait découlait du spirituel. Sinon, il a prié, il a jeûné pour ne pas que son peuple ait des problèmes. Parce que le peuple israélite était un peuple têtu. Alléluia. Il faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Et Daniel a eu des révélations concernant ce peuple. Donc il intercédait, il priait, il jeûnait. Mais voilà que le prince de Perse, qui est une autorité spirituelle satanique, qui contrôlait le royaume de Perse, va s'attaquer aux prières de Daniel. Alléluia. Ne soyons pas ignorants des œuvres du diable, parce que le diable, il agit et il est invisible. C'est pas parce que tu ne vois pas le diable qu'il n'agit pas. Alléluia. Dans chaque territoire, dans chaque pays, il y a des démons qui sont assis et qui contrôlent ces pays, ces territoires. Mais le prince de Perse est une personne spirituelle. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas initiés, pouvaient penser que c'est vraiment peut-être le roi de Perse qui résistait à Daniel. Non. C'est un démon, Corias, qui contrôlait. C'était une principauté. Alléluia. Qui avait la capacité de faire ce qu'il voulait. Alléluia. Quand nous prions, soyons sérieux. Alléluia. Parce que quand nous sommes engagés dans les combats spirituels, ce n'est pas pour prier tout doucement, ce n'est pas pour s'arrêter, mais c'est pour continuer dans le combat spirituel. Daniel se trouvait dans un combat spirituel. Alléluia. Mais il n'a pas baissé la garde. Jusqu'à ce qu'un ange vienne lui dire, Daniel, depuis le premier jour, le Seigneur t'a exaucé. Mais le prince de Perse a fait opposition. Alléluia. Et ce démon est un démon de retard. Je vous le dis en réalité. Parce que si Dieu t'a donné quelque chose,
pendant que tu priais pendant 21 jours, le premier jour, le Seigneur t'avait déjà exaucé. Tu vois que quand tu as exaucé, tu as de l'avance. Alléluia. Mais quand tu ne vois pas l'accomplissement de l'exaucement, tu n'as pas de résultat. Alléluia. Et ça te fait perdre le temps. Alléluia. Je prends l'exemple de Sarah, à qui Dieu avait fait une promesse. Alléluia. Et cette femme a jeûné, elle a prié avec son mari. Et la promesse tardait à venir. Alléluia. Sarah s'est demandé, mais est-ce qu'il s'agit de moi? Le Seigneur m'a fait une promesse, mais ça fait des années. Je vais même rentrer dans 200 ans, mais je ne vois pas l'accomplissement des prières. Mais est-ce que c'est certainement Dieu qui m'a parlé? Oh Agar, tu es plus jeune que moi, tu es plus belle que moi. Agar, tu comprends mieux les choses que moi. Va avec mon mari, séduis mon mari, fais-moi un enfant. Alléluia. Parce que dans l'attente de ces bénédictions, on peut faire des erreurs. Quand on n'est pas capté, quand on n'est pas sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Quand on ne reste pas constamment avec Dieu, on peut dérouter. Sarah, à un moment, était fatiguée d'attendre ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Et Sarah s'est détournée de Dieu. Elle a pris Agar, dit Agar, fais-moi un enfant. L'enfant est venu, on a vu la suite. Alléluia. Et le chanteur dit, si Sarah savait. Alléluia. Pour ne pas qu'on regrette, alléluia, dans ces moments d'attente, de rester connecté à Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile quand un démon te résiste. Alléluia. Je prends mon cas. J'ai prié pour mon mariage depuis des années. Alléluia. Et je ne vois pas l'accomplissement de mon mariage. Et mes tantes sont venues me voir. Alléluia. Côté paternel comme maternel. Qu'est-ce qu'elles vont me dire? C'est comme si elles se sont signalées quelque part. Pourtant, elles ne sont pas. Ce n'est pas des personnes qui se fréquentent. Ça a commencé par ma tante maternelle d'abord qui est venue chez moi. Elle me dit, ma fille, depuis que tu as donné ta vie à Christ, on ne voit rien dans ta vie. Alléluia. Je sais que tu as beaucoup jeûné, tu as prié, parce que maintenant tu es devenu bizarre. Tu prends tes habits bizarres, tu as une vie bizarre, tu ne viens plus en famille. C'est ton pasteur qui est ta seule famille, c'est ta famille chrétienne avec laquelle tu vis maintenant. On ne sait plus ce que tu deviens. Et moi je viens de te voir, mais vraiment, j'ai l'impression que ça ne va pas. Cette chose, est-ce que tu ne vas pas laisser ça un peu? Les gens qui te draguent là, tu ne peux pas saisir un dedans pour continuer de faire tes enfants. Tu vas laisser le temps passer. Alléluia. Et le lendemain, ma tante paternelle qui va venir maintenant, qui nous dit les mêmes choses. Alléluia. En fait, c'est un combat spirituel. Le diable voulait que je lâche prise. Alléluia. Parce que quand le diable te résiste également au diable. Alléluia. Il faut résister au diable. En fait, tu vas prendre un verset, s'il te plaît. Tu vas prendre Jacques 4, verset 7, s'il te plaît. Alléluia. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Alléluia. Parce que le combat que nous menons est spirituel. Et tu n'as pas la capacité de voir dans l'invisible. Alléluia. Parce que celui qui t'attaque, c'est un être invisible. Alléluia. Et à tout moment, il peut prendre position. Mais si, alléluia, tu te soumets à Dieu, tu verras que le diable fuira loin de toi. Alléluia. Et Daniel et ses compagnons ont démontré, alléluia, que Dieu était tout pour eux. Alléluia. Ils se soumettaient à Dieu. Alléluia. Ils étaient identifiés comme des enfants, des vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs plans qui ont été déjoués. Ils ont été dans la force au lion. Alléluia. Ils ont été dans la fournaise ardente. Mais ils n'ont rien eu. Alléluia. Est-ce que toi, ce matin, si on te mettait dans la fournaise ardente, tu allais résister? Peut-être que avant même qu'on ne te jette, tu as déjà consumé. Alléluia. Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Mais ils étaient soumis à Dieu. Alléluia. On dit Daniel a prié, il a jeûné. Il y a un combat spirituel. Alléluia.
Le combat spirituel se mesure avec les armes spirituelles. Alléluia. On ne va pas au combat avec ses sentiments. Alléluia. On ne va pas au combat avec sa manière d'agir ou bien de penser. C'est par la prière et par la soumission au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. On a vu que Daniel, les anges sont venus combattre pour lui. Prier la victoire pour que son peuple qui est en captivité sorte de la captivité pour aller à Jérusalem pour reconstruire la ville et le temple. Alléluia. Daniel savait ce qu'il faisait. Il était un homme qui était enraciné. Alléluia. Il avait un niveau de spiritualité élevé, de consécration. Alléluia. Donc il pouvait s'attaquer à toutes sortes de démons. Le démon qu'il attaquait ce jour-là, c'était un démon qui contrôlait. Alléluia. Un grand démon. Et un ange qui est plus que ce démon est venu le secourir. Dieu t'appelle ce matin et il te dit qu'il est le maître des esprits. Quelles que soient les difficultés qui te tramaient, qui te tracassaient, il est capable, alléluia, de te faire sortir de cet esprit de retard. Tu as jeûné, tu as prié, alléluia. Tu n'as rien vu, tu n'as rien eu. Prie pour les autres, alléluia. Intercède pour les autres. Parce que la force de Daniel se trouvait dans l'intercession. Alléluia. Il aimait prier pour les autres. Il se mettait à la place des autres. Il criait à Dieu pour les autres. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu pries seulement pour toi? Alléluia. Tu dis à Dieu seulement de te bénir pour que tu puisses te marier, tu puisses enfanter, mais tu es enfant de Dieu. Tu as la charge, alléluia, d'envoyer des gens dans sa maison, de prier pour les autres, alléluia. Et Daniel était assidu dans ses prières. C'était un homme efficace dans la prière, alléluia. Il n'a pas lâché prise. On dit le démon est venu s'interposer parce que ce démon-là dirigeait ce territoire, alléluia. Même dans l'endroit où nous sommes, il y a un démon qui dirige. Alléluia, ce endroit qui gouverne. Et nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur nous a donné la capacité de marcher sur tout type d'esprit. Et rien ne pourra nous nuire. En tant qu'enfant de Dieu, quand on place les pieds quelque part, on a la domination. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Daniel le savait. Alléluia. À aucun moment, Daniel a échoué à sa mission sur terre. Il était un homme élevé en terre étrangère, comme Joseph. Alléluia. Daniel a été élevé tout le temps où il est passé ses jours en captivité. Quels que soient les rois qui se succédaient, Daniel était toujours le chef des magiciens. Est-ce que toi, ailleurs, tu peux régner? Est-ce que tu peux faire quelque chose de bon? Est-ce que ton nom peut rester quelque part? Ou dire ce frère, cette soeur a fait quelque chose, a marqué son temps. Alléluia. Si tu restes dans la prière et que tu te soumets à... Il connaît tes sujets de prière. Alléluia. Il sait ce qui te fait mal, ce qui te tracasse. Alléluia. Parce que ici, nous sommes, c'est vrai ce matin, mais chacun a un sujet de prière capital qui le fatigue. Alléluia. Qui n'a pas encore été exaucé jusqu'à maintenant. Alléluia. Dis-toi que ce prince de Perse qui te résiste, si tu le résistes, il va fuir loin de toi. Alléluia. On a tous des problèmes. On a tous des choses qui nous chagrinent. Alléluia. Tu as prié peut-être pendant 18 ans pour un même sujet. Tu n'as même pas vu l'accomplissement de ce sujet. Alléluia. Et ça te fait mal. Il y a des résistances un peu partout. Et la résistance te fait perdre le temps. Alléluia. Ça t'affaiblit. Parce que pendant tes temps de résistance, tu entreras toutes sortes de choses. Alléluia. On dira même que la servante de Dieu, Sylvie, n'est vraiment pas appelée par Dieu. Parce que le mariage, c'est quoi? On la voit, elle peut se marier. Mais si depuis elle n'est pas mariée, elle me met d'autres une sorcière. Alléluia. C'est pour ça que ces choses ne marchent pas. Les gens diront tout ce qu'ils veulent sur ta vie. Tant que tu n'es pas rentré dans l'accomplissement de tes prières, tant que tu es encore bloqué, alléluia, les gens vont toujours parler de toi. Ils vont même écrire des histoires comme sujet. Alléluia. Ils vont même te mettre sur les réseaux sociaux. Vous dites, regardez cette soeur-là. Mais elle n'a rien, mais elle fait du bruit. Son Dieu l'a fait quoi? Parce que c'est ce que ma famille m'a dit. Alléluia. Tu jeûnes, tu pries. Ça fait des années que tu as donné ta vie à Christ. Mais quand on te sonde, tu n'as rien. Ma tante m'a dit ça. Elle, mais où tu as arrêté là? Si on te dit d'emmener 5 millions dans la famille pour quelque chose, je sais que tu n'as même pas 5 millions. Tu fais un commerce à bas revenu. Je sais que tu n'as rien.
Moi, j'ai dit d'aller prendre crédit 12 millions. Je vais t'avaliser. Tu n'es pas parti. Je m'en fous. C'est ce que j'ai fait pour les enfants. Tu fais ce que tu veux. Que ton Dieu te donne tout ce qu'il peut te donner. C'est ce que ma tante m'a dit. Alléluia. Et les gens ne cessent de se moquer de moi. Dans ma famille. Les gens demandent, mais où est son Dieu? Mon Dieu, il est là. Il est capable. Parce que Daniel a reçu l'exaucement à ses prières. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, tu es le vainqueur. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin que tu vas toujours triompher. Tu ne vas pas rester dans la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Le Seigneur, il change les vies. Il change les situations. Parce qu'il t'entend, il connaît tes cris. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes souffrances. Alléluia. Il n'est ni un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il t'a promis quelque chose, il va l'accomplir. Alléluia. Et moi, je sais que mon Dieu que je sais va accomplir ce qu'il a dit dans ma vie. Alléluia. C'est pour cela que je n'ai pas l'habitude de pleurer devant les hommes. C'est vrai qu'il y a des moments où je traverse des situations difficiles, mais je peux m'adresser à Dieu et pleurer devant lui. Parce que quand tu pleures devant un homme, il y a des moqueries qui sont sûres. Alléluia. Il faut toujours pleurer devant la face de Dieu. Parce que Dieu seul est capable de te délivrer. Alléluia. Daniel a mis toute sa confiance en ce Dieu-là durant tout le long de sa vie. Alléluia. Et Daniel a eu des résultats positifs dans sa vie. Alléluia. Daniel n'a jamais chancelé parce qu'il s'adressait toujours à son Dieu, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Même si tous les démons se réunissaient aujourd'hui, compléter Satan, leur maître, pour t'attaquer, dis-toi qu'on n'attaque pas n'importe qui. C'est parce que tu as de la valeur que les sorciers se mettent ensemble, tout un village, pour t'attaquer. Alléluia. Parce que quand tu as de la valeur, les sorciers qui t'attaquent là, ce sont des sorciers qui sont aussi coriaces, des démons aussi coriaces. Parce qu'ils savent que toi seul, ta bénédiction, va entretenir tout un village, tout un peuple. On ne peut pas te laisser tranquille. Parce que si Daniel, c'est le roi de Perse qui est venu l'attaquer, dis-toi que Daniel est en train de prier pour la délivrance de tout un peuple. Alléluia. Et ce n'est pas qu'une personne. Donc ce démon qui l'attaquait connaissait l'ampleur de la prière de Daniel. Alléluia. Il savait que cette prière-là, par son exaucement, tout un peuple allait être délivré. Alléluia. Par ta prière, tu délivres. Alléluia, toute ta famille. Par ta prière, tu fais monter les choses pour ta famille. Alléluia. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés comme ça. Mais il a mis des armes en nous en tant que chrétiens pour combattre le diable. Nous avons déjà la victoire face au diable. Parce que le Seigneur a payé à Golgotha. Alléluia. Et ce qu'il a fait à Golgotha, c'était pour donner la victoire sur le diable. Donc si tu es enfant de Dieu et que tu apprends que tu as attaqué de partout, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Résiste à ce démon-là qui t'attaque. Résiste aux sorciers. Résiste aux mystiques. Parce que tu as déjà la victoire. Alléluia. Et Daniel savait qui il était. Face à ce combat. Alléluia. Il n'a pas baissé les bras. Daniel est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Et il a été aidé par les anges. Alléluia. Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. Il a dit que Daniel était son bien-aimé. Alléluia. Est-ce que toi tu es le bien-aimé de Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Parce que pour être le bien-aimé de Dieu, c'est que tu es dans sa volonté. Alléluia. Et que tu marches dans sa sensibilité spirituelle. Alléluia. Je vais donner l'exemple. J'ai un ami qui est prophète, qui vit en France. Et cet ami, il a servi aux côtés de son père spirituel pendant des années. Il était très jeune. Il a construit le service de Dieu. Par la suite, d'autres personnes sont venues dans le ministère et le ministère a grandi. Et qu'est-ce que son père spirituel fait? Il affecte d'autres personnes dans les contrées qui sont bien. D'autres vont aux États-Unis, ils font le ministère sous sa couverture. D'autres vont en Allemagne. Et lui, il y a eu un programme à l'église et un apôtre qui lui dit: tu es un grand serviteur de Dieu, que tu vas servir Dieu en France et que tu vas prospérer. Le lendemain, son père spirituel lui dit: tu es affecté dans une ville de la Côte d'Ivoire, à Agoville. Et pas en ville, dans un village à Agoville. Il a commencé à pleurer. Quand il partait, il dit: mon père spirituel ne m'aime pas. J'ai toujours su que moi, particulièrement, ne m'a jamais aimé.
Parce que j'ai été le premier à servir Dieu avec lui. Mais moi, c'est à Beauville et puis dans un village qui m'emmène. Il dit, il était dans le bac et puis il a commencé à pleurer. Les gens lui demandent, mais jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il n'y a rien, mais il ne peut pas se taire, il pleure. Il dit, maintenant je sais qu'il me hait. Il est allé à Beauville, il voit, c'est une vilaine maison. L'église, c'est le toit seulement, un peu de 4 piliers, plus des pailles. Il dit, quand les gens viennent, c'est 2, 3, 4 personnes, c'est 500 francs. Souvent, c'est 75 francs. Il est obligé d'aller prendre des patates que les gens ont recueillies et puis il prend le reste là, il fait la bouture, il mange. Et un jour, il avait une mission à Beauville-Ville. Donc, il est parti en ville. Il fait la connaissance d'une jeune dame. Et la dame lui dit, je vis en France. Et il lui donne quelques paroles de connaissance. Alléluia. Et de là, ils ont gardé le contact. Et après, la femme l'appelle. C'est un mariage qui commence comme ça. Mais la France se trouvait à Beauville. Et lui, il faisait résistance à sa bénédiction. Souvent, nous-mêmes, nous faisons résistance à nos bénédictions. C'est vrai, le prince de Perse, il existe. Mais souvent, tu prends sa place. Et lui, maintenant, il vient augmenter ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Et ce monsieur, Paris se trouvait dans le campement d'Agoville. Voilà un mariage qui commence. On fait le mariage. Il va en France. Il sert Dieu en France. Il est prospère. Soyons l'écoute de Dieu, de nos pères spirituels. Alléluia. Les autres sont allés aux États-Unis. Mais toi, on dit c'est Agoville. Va à Agoville. C'est ce qu'il fait quand il te dit d'aller à Agoville. Père spirituel. Amen. Alléluia. Parce qu'à Agoville se trouve ta bénédiction. À Agoville se trouve ta gloire et ta grâce, ta bénédiction. Souvent nous résistons à ce que Dieu nous dit. Et nous montons aussi sur les sorciers. C'est vrai, ils sont là, hein? Mais souvent on est plus sorciers que les sorciers. Parce que tu as entendu une parole de Dieu qui te dit, c'est pas ton temps de servir Dieu, mais tu es la peine. Mais tu veux servir Dieu quand même. Et tu te donnes des titres. Ces démons-là sont là pour toi. Ces démons territoriaux. Ils t'attendent. Alléluia. Daniel, c'est parce qu'il pouvait vaincre ce démon-là que ce démon est venu à son niveau. Mais toi, si tu n'as pas la capacité de Daniel, ne fais pas comme lui. Sinon tu vas mourir. Alléluia. Et ce monsieur, il a obéi. Il était béni. Il a pleuré. C'est vrai, c'est douloureux. Quand tu ne vois rien à l'horizon. C'est pas facile. Alléluia. Tu as jeûné, tu as prié. On dit tu as 40 ans maintenant. On dit tu n'es pas marié, Sylvie. Est-ce qu'à 50 ans on peut faire enfant? Tu as 40 ans. Tu vas arriver dans 50 ans. Reste, pardon, change de position. Sinon on ne peut pas rire. Sinon on va rire. Oh mon Dieu, ferme la bouche des méchants. Alléluia. Le Seigneur a fermé la bouche de ces démons. Et le peuple d'Israël est sorti de la captivité. Alléluia. Ça n'a pas été facile, mais ça a été possible. Tout est possible avec Dieu. Amen. Alléluia. Soyons l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit. Daniel était un homme sensible à Dieu. Et il était une renommée pas possible. Avec tous les rois, Daniel, comme on dit en Côte d'Ivoire, il a mangé. Parce qu'il prenait son don au sérieux. Il se prenait même au sérieux. Est-ce que tu te prends au sérieux? Quand Dieu te parle. Quand Dieu te dit tu es une personnalité. Comment ça marche comme une personnalité? Parce que Daniel connaissait sa capacité. Son niveau spirituel était élevé. Donc ce prince de Perse, même s'il était le roi, le gouverneur, même Satan lui-même, Daniel allait vaincre Satan. Si Satan même se présentait. Parce que derrière ces esprits-là, c'est Satan qui agit. Et ces rois-là n'étaient pas des rois convertis. Ces rois étaient des rois païens. Donc ces démons-là passaient par leur royaume pour attaquer Dieu. C'était un combat spirituel. C'était les ténèbres contre la lumière, mais la lumière a pris le dessus. Alléluia. Daniel était un homme éclairé. Il était un homme de lumière. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais, alléluia, quand tu es seul? Est-ce que tu es plongé dans les Écritures? Est-ce que tu crains Dieu? Parce que c'est de là va découler ton triomphe. Parce que si tu ne crains pas Dieu et que tu ne mets pas ses paroles en pratique, ne pense pas que ça sera de la magie. Non, tu vas jeûner, prier. Et les gens, les membres de ta famille vont se moquer de toi. Parce qu'ils sont là pour ça, ceux qui ne sont pas convertis. Ils sont mandatés par le diable pour se moquer de nous. Il va toujours envoyer des personnes proches de toi pour te blesser, pour te dire, alléluia, contre l'esprit qui est en lui. Si tu vas que tu le tues, tu vas te mettre en prison. Pourtant chaque soir il te tue.
Alléluia. C'est contre les dominations, les principautés qu'il faut lutter. Il y a des gens qui vont tuer les sorciers. Parce que celui-là, il m'attaque, qui fait que je ne réussis pas. Toi, tu vas toujours demeurer dans ton problème, mais si tu penses comme ça, c'est un combat spirituel. On est dans le surnaturel. Ça se règle par le surnaturel. Alléluia. Si tu penses que parce qu'on t'attaque, tu vas aller te battre, va te battre. Quand tu viens, ils vont te tuer. Parce qu'ils ont la capacité de te faire du mal. Le combat, il est invisible. Alléluia. Si quelqu'un a marché dans l'invisible que Dieu ne s'est pas révélé à toi, il va te tuer. Donc, chrétiens, soyons sages. Alléluia. Quand nous attendons quelque chose de la part de Dieu, que la sagesse soit notre partage. Parce que Daniel était un homme sage. Il savait tout des rois. Mais il ne partait pas parler comme ça. C'était imagé quand il parlait. Et ces rois ne se sentaient pas déshonorés. Sinon, Daniel n'allait jamais occuper la place qu'il a toujours occupée. Alléluia. C'est pas parce que tu sais tout que tu vas tout dire. Non. Alléluia, on ne dit pas tout. Mais on prie pour tout. Daniel priait pour tout, mais il ne disait pas tout. Alléluia. C'était un homme de prière. Il était assidu dans la prière. Tout le temps, il était en train de prier. Et Dieu exauçait ses prières. Et par ses prières, des personnes étaient bénies. Ne soyons pas jaloux, alléluia. Prions pour les uns et les autres. Parce que c'est important dans le ministère. Ne dis pas que celui-là a trop d'argent. Donc s'il est malade, tu peux pas prier pour lui. Son argent peut le guérir. Non. Il y a des maladies que l'argent ne peut rien, où l'argent ne peut pas intervenir. Il faut la prière. Il faut la providence divine. L'intervention de Dieu. Alléluia. Pour être guéri. Si tu es chrétien, je t'en supplie, aime ton frère, aime ta soeur. C'est parce que Daniel aimait son peuple qu'il priait pour ce peuple-là. Alléluia. Ce peuple qui désobéissait toujours à Dieu, qui était toujours en conflit avec Dieu. Daniel pouvait dire, ça suffit comme ça. Parce que Israël, c'est un problème pour moi. Je prie trop pour Israël. Voilà que les démons maintenant sont venus me tuer. Je vais arrêter de prier parce que les démons d'un peuple, tout un peuple, me barrent le chemin. Mais il a continué dans sa marche avec Dieu, en priant, intercédant pour les uns et les autres. Alléluia. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Souviens-toi des malades, souviens-toi des enfants abandonnés, souviens-toi des personnes qui n'ont rien, qui sont dans les rues. Alléluia. Et ce Daniel-là, c'était son travail sur la terre. Il était une personnalité. Aujourd'hui, je cite son nom. C'est parce qu'il a marqué son temps. Alléluia. Si tu te soumets à Dieu et tu marches dans les voies de Dieu, tu vas marquer ton temps. On parlera de toi. Que le Seigneur te bénisse.